Bonjour à tous, moi c'est Perline. Suite à une question sur Facebook de Sterenian, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation du nom, il ou elle a demandé comment faire pour assembler pour faire un marque-page, et donc assembler deux formes sans avoir le trait au milieu, ce trait-là. Donc là on a deux formes, si on les rassemble comme ça, et qu'on fait un petit soudé simple, vous voyez qu'au milieu, ici, on a un trait rouge, ce qui veut dire que ça va être découpé. Et il ne faut pas que ce soit découpé, c'est ce qui est voulu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL Z, un annuler, voilà, pour séparer les deux formes. Mes deux formes sont séparées. Donc pour ça, il y a trois solutions. La première solution, la plus simple, la plus basique, c'est que au lieu de simplement mettre les deux formes l'une à côté de l'autre, on va les superposer un tout petit peu. Donc on va déplacer avec la flèche gauche ou droite pour se mettre vraiment légèrement superposés. On va essayer. On fait souder. Et là, ça a fonctionné. Je les ai à peine superposés. Mais si jamais il y a un souci à ce niveau-ci pour avoir vraiment une forme exacte et particulière, on va peut-être vouloir rester vraiment juste à coller. Donc pour ça, alors on va faire encore une fois annuler. On revient en arrière et je vais les écarter comme on était tout à l'heure. Voilà. Là, si je soude, je vais avoir mon trait blanc au milieu. Une autre technique toute simple, c'est de créer une forme qu'on va venir poser dessus. Donc pour ça, je vais mettre une couleur de fond. Je viens dessiner un petit rectangle. Un petit rectangle. Voilà. Ensuite, je prends ma flèche. Je le déplace. Et je vais essayer de le mettre à la bonne position ici. Donc pour ça, je vais faire un zoom. Voilà, donc là on est bien. Et pareil en dessous. Là, je vais l'agrandir pour arriver pile à ma pointe. Et là, de même, très simplement, je reviens, je prends mes trois formes et je soude. Et voilà, ma ligne centrale a disparu. Donc ça, c'est les deux techniques les plus simples. Il y a une troisième technique que j'utilise. Donc, ces deux que j'utilise moi pour mes boîtes, quand je fais des boîtes. Donc, on va annuler ce qu'on a fait. Voilà, je retire ceci. Donc, pour ça, je fais un double clic. Pardon, je vais zoomer. Sinon, je vais rien y voir. Ok. Donc, je fais un double clic sur ma forme pour pouvoir travailler à partir des points. Je ne veux pas de cette ligne-là. Moi, je l'utilise souvent. Pourquoi? Parce que je n'aime pas avoir un double trait et risquer de faire une double coupe. Donc, je viens ici, je clique. Et là, je fais couper le tracé. Donc, forcément, le fond de mon image devient blanc puisque je ne peux plus le remplir. Et ici, j'ai un point rouge. Bah, forcément, ça ne se voit pas parce que mon dessin est en rouge. On va le mettre en bleu. En bleu, par exemple. Est-ce qu'on va voir mon point rouge? Voilà. J'ai mon petit point rouge ici qui veut dire que mon tracé est découpé. Ce point-là, je vais le déplacer. Voilà. Et je supprime mon point.
Voilà, j'ai découpé le premier trait qui était ici. Donc moi, dans mes boîtes, ça me permet qu'il n'y ait pas une double coupe, enfin pas dans les boîtes, dans mes cartes, ça me permet qu'il n'y ait pas une double coupe quand j'approche vraiment très près de deux motifs. La deuxième, donc on fait la même chose de l'autre côté. Je viens ici, je coupe mon tracé. Par contre, là, si je viens prendre ici et que je déplace, vous voyez, c'est celui du dessus qui s'est déplacé. Donc, je vais annuler. Voilà. Donc, le plus simple, c'est de venir couper là. Couper le tracé ici. Et voilà. Donc, si ça ne marche pas d'un côté, vous faites de l'autre. Je supprime mon point. Et voilà. J'ai mes deux côtés qui sont j'ai mes deux formes qui sont l'une à côté de l'autre, centrées au milieu. Ensuite, je fais grouper, non, c'est créer tracé composite. Voilà. Quand je double-clique, je vois bien qu'ici en rouge, donc, il suffit de venir cliquer sur les points rouges. Ils se rassemblent et ma forme est fermée et elle se remet en noir. Et voilà, tout simplement, vous avez vu là 3 techniques pour pouvoir retirer le point, les deux plus faciles et une plus compliquée mais qu'on peut utiliser du coup pour autre chose. Surtout ouais, quand on fait des boîtes, moi je l'utilise pour pouvoir séparer une ligne et la transformer en pointillé. Voilà, à bientôt.